On se retrouve donc sur le TechScare 2025, donc sur le stand de Veit, une société allemande, en compagnie donc de Pia. Donc Pia, elle fait partie de la société Veit. Elle va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la marque Veit et qu'est-ce qu'elle fait chez Veit. Bonjour, je suis Pia Trabesi et je travaille chez Veit au service commercial interne. Veit est une entreprise allemande qui emploie 300 personnes et qui se spécialise depuis 70 ans dans les techniques de refaçage et de finition. D'accord. Donc oui, là, c'est déjà la 3e génération. C'est ça, exactement. Ouais. Oui. Il y a un produit qui fait beaucoup parler. Moi, c'est plus ou moins une nouveauté chez vous parce que c'est sorti il y a 2-3 ans. Exactement. C'est le CF20, oui. Le tunnel de finition CF20. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Est-ce qu'on a la possibilité de le voir aussi? Avec plaisir. Après, je vais vous montrer le tunnel CF20. D'accord. Et d'abord, on peut dire que le tunnel est conçu pour des blanchisseries, des maisons de retraite, des ateliers pour des personnes handicapées, mais aussi pour des grands pressings avec plusieurs magasins. D'accord. Et le grand avantage, on viendrait à centraliser, c'est ça? Un pressing avec plusieurs magasins qui viendrait à centraliser et utiliser ce tunnel de finition pour ça? C'est ça. Très bien. Et le grand avantage de ce tunnel est que ça permet de finir entre 100 et 200 pièces par heure. Des bonnes qualités et sans personnel spécialisé. Sans personnel spécialisé, finalement dans un encombrement assez réduit, c'est ça aussi sa force. Exactement. C'est qu'on n'est pas sur des tunnels de finition un peu classiques qu'on connaît énormes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus compact. Il est vraiment compact, petit. Comme ça passe aussi avec des petites blanchisseries, par exemple. Ok, parfait. Vous pouvez nous le présenter? Bah oui, on y va. Mais montrez-nous un petit peu comment vous l'utilisez du coup. Voilà, c'est ça le CF20. Les vêtements qu'on voit ici sortent du lave-linge, ils sont bien mouillés. Oui. Alors, on les met, c'est un système automatique et donc ça se passe. Oui. On est d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette technologie-là, les textiles arrivent vraiment du lave-linge, d'accord? Ils ne sont pas passés en sèche-linge avant ni rien. Oui. On a besoin d'un essorage assez fort. Non, 800. 800, ça suffit. 800 tours minutes, ça suffit, d'accord? Donc le linge arrive là et après, on a besoin de les mettre sur des cintres, bien évidemment, et on les place directement sur l'entrée du compact finisher. Exactement. Et la chaudière produit de la vapeur. Et comme ça, il y a une finition. Et comme vous voyez, il y a toutes sortes de vêtements. Il y a des chemises, il y a des vêtements de travail, il y a des polos. Oui. C'est ça. Et les vêtements passent par 2 cabines. Oui. Voilà. Donc on peut tout mélanger. Oui, on peut. Surtout, il y a des programmes spécialisés. Par exemple, si les clients n'ont que des polos ou que des chemises, il y a certains programmes qu'on peut mettre alors que la finition est vraiment exacte. Parce que si on mélange les vêtements, peut-être la finition n'est pas exacte, mais quand même, c'est très bien. Oui, il y a quand même un programme automatique, c'est ça? C'est ça. Qui permet de tout mélanger, de les mettre en allant. Exactement. Et peu importe le textile que c'est, il va reconnaître et il va le sécher de façon optimale. Après, si on veut affiner ça, on a la possibilité de le faire aussi via des programmes spécifiques. Oui. C'est ça? Bien sûr, c'est mieux qu'on a les mêmes vêtements, le même type de vêtements, mais quand même, on peut mélanger. On a la possibilité de mélanger. Et comme vous allez voir, le résultat est vraiment bon. On va voir ça tout de suite alors. Voilà, finition des chemises, des t-shirts. Génial, Vous voyez, maintenant la chemise va sortir. Oui. Donc là, c'est la chemise que vous venez de mettre il y a quelques secondes. Exactement. Combien de temps ça prend à peu près? Aussi, le temps, c'est réglable. D'accord. Parce que quelques vêtements prennent plus de temps. Oui. Mais bon, ça dépend du type de vêtement. D'accord, combien de temps ça prend, mais ça, tout est réglable en fait avec la machine. La machine le détecte et après prendra plus ou moins de temps pour pouvoir le sécher. On teste un peu s'il faut plus de temps ou pas et comme ça on adapte. D'accord, ok. Et vous pouvez me répéter le nombre de vêtements qu'elle est capable vraiment de faire au maximum? Ce sont environ 100 pièces mouillées par heure. 100 pièces mouillées par heure. Génial. Ok. Voilà. Oh, super. Très bien, merci Pia.
Devant le mannequin de finition Veit, le SF27. Exactement. Donc c'est une machine qui est capable de traiter énormément de chemises, vraiment beaucoup de chemises. Elle est économique. Quels sont les vrais plus d'avoir une machine comme ça pour un pressing ou une blanchisserie? Le finisseur de chemise, le CF27, en fait, permet de finir au moins 40 chemises par heure. 40 chemises par heure. Oui, sans personnel spécialisé et avec une très bonne qualité. D'accord. Et les magasins ou les entreprises peuvent proposer les chemises à un prix avantageux. Oui, parce et qu'ils comme sont, ça, réaliser une marge plus élevée. D'accord. Ils sont capables forcément d'en traiter beaucoup plus dans une seule Oui, heure. c'est ça. Et ce qui est génial, c'est, comme vous l'avez dit, c'est que tout le monde peut s'en servir, quoi. Oui, On n'a pas besoin d'avoir une formation pour ça. On peut apprendre très vite à utiliser ce genre de matériel. C'est en fait très facile de maîtriser cette machine. Le SF27. Oui. Ok. Ouais. Et en termes d'économie d'énergie, Oui. on en entend beaucoup parler maintenant. Forcément, c'est très important. Les clients nous en parlent aussi et tout le monde cherche à faire des économies, les marques comme les clients. Quel type d'économie on peut faire avec cette machine? En fait, le CF27, c'est une version électrique qu'on a développée. D'accord. Et ça aide à réduire considérablement les coûts énergétiques. D'accord. Ouais. Ok. C'est ça. Parce que là, je vois, il y a une hotte au-dessus. Oui, c'est la récupération de chaleur. D'accord. Alors, l'avantage, c'est que c'est plus chaud dans les magasins parce que souvent, c'est un endroit très chaud. Oui. C'est pas agréable pour les personnes qui travaillent. Oui. Alors ça, c'est un avantage. Et bien sûr. Mais ça retire un petit peu de chaleur, ça fait en sorte qu'on se sente un petit peu mieux, sur l'espace de travail. Oui. Ok. Oui. Et cette énergie-là, elle est réutilisée, c'est ça, Pierre, après ou pas? Oui, exactement. Oui. On récupère la chaleur. Oui. Et on les transforme en nouvelle énergie. D'accord. Qui est à nouveau utilisée. Exactement, pour sécher encore d'autres chemises. Impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Chemise qui sort du lave-linge. Alors c'est mouillé. Donc là, encore une fois, elle est humide. Hein, il faut voilà. C'est ça. Donc là, c'est la même chose que pour le compact finisher, par exemple. On est sur du 800 tours minute. Pour pouvoir après utiliser le SF27. Le SF27 est conçu pour vraiment faire des chemises. D'accord, oui. Alors que des chemises. Sinon, on a d'autres finisseurs qui font des vestes, des pantalons, des polos, oui. comme par exemple les tunnels. Oui. Et la différence est qu'avec ce finisseur-là, on a vraiment une très bonne qualité. D'accord. De chemise. Très bien. Vraiment spécialisé chemise. Ok. C'est ça. Très bien. Donc là, chaque action, Pierre, vous actionnez la pédale qui se trouve en dessous. Tout est déjà programmé dans la machine, on est d'accord? C'est ça, oui. Vous avez toutes les étapes qui sont déjà enregistrées. À chaque fois que vous appuyez sur la pédale, vous passez à l'étape d'après. On voit là des pinces qui viennent de se mettre sur le côté. Pardon, il n'y a pas de poche. S'il y a une poche, oui. on les met on les repasse avec le fer. Comme ça aussi, c'est bien sec. Donc là, c'est plus un accessoire qui va servir pour les poches, du coup. Oui, c'est ça. Voilà, pour vraiment bien finir. Il y a aussi un senseur qui mesure l'humidité. Parce que cette partie-là ça prend plus de temps pour sécher, en fait. Oui. Et comme ça, toute la chemise est bien sèche après. Donc là, combien de temps à peu près ça prend? Environ 50 secondes. 50 secondes. Ça. Mais ça aussi, on peut adapter. On peut adapter, ok. En fonction des tissus, je suppose. Une autre belle machine de chez Veit, donc un topper. Donc on va le voir, c'est une machine à sécher des pantalons. Donc là c'est le modèle 8741 de chez Veit. Et Pierre va nous faire donc une petite démonstration de ce produit-là et peut-être nous dire quelques mots aussi sur cette machine-là. Comme vous l'avez dit, c'est le topper pour des pantalons. Et comme avec par exemple le CF20, on peut utiliser des pantalons mouillés ou bien secs. D'accord.
Et voilà, je vais vous montrer Donc, comment les deux, ça en se fait. passe. C'est ça. Un pantalon sec mais fripé, on pourrait très bien le passer ça, dessus. c'est ça, Et vous s'il est voyez. mouillé indéfiniment, du moins, Oui. on peut régler directement la machine en fonction de ça ou on lance juste la machine? En fait, on peut régler tout manuellement. D'accord. Les secondes, je vais vous montrer aussi après. Ok. Concernant le résultat, si ça prend plus de temps, on peut bien régler les secondes. Et ça fonctionne, comme vous voyez, pour les pantalons courts et les pantalons longs. Et voilà, je vais vous montrer maintenant. La machine fonctionne aussi avec vapeur. Très Vous bien. allez voir. Pour des pantalons comme celle-ci, il faut bien respecter le pliage. Oui. Et le pliage d'origine du pantalon, voilà, il faut bien, ok. Donc là, c'est à peu près le même principe. Hein. Oui, c'est encore 16 secondes, 15. Et là, on peut régler pour ajuster les temps. Génial, impressionnant. Centre de repassage Veit Varioline. Donc pour vous, dans quelle situation ça reste la meilleure option pour une blanchisserie ou un pressing? En fait, la table repassée Varioline ne dispose pas d'une surface chauffante. Oui, ça c'est une caractéristique bien à part. Le plateau là, il chauffe pas. On est d'accord? Non, ça ne chauffe pas. Ok. Et ça aide à obtenir un meilleur résultat de repassage en fait. Ok. En plus, ça aide à réduire les coûts énergétiques. Oui. Ça, considérablement. Oui. Et c'est vrai qu'on entend souvent, bon ça c'est les retours que l'on a de nos clients. Oui. Parfois le plateau chauffant vient à créer une zone chaude forcément, il y a beaucoup d'humidité à un endroit. Oui. Et du coup, un résultat Oui. de repassage qui est moins bon. Oui. Donc ça, vous avez réussi à garder en fait la même efficacité, voire une efficacité meilleure avec un plateau qui chauffe pas. Parce que votre vapeur, elle est de meilleure qualité finalement, c'est ça? C'est ça. Ouais. En fait, nous garantissons une durée de vie d'au moins 20 ans. Et aussi une fonction d'aspiration et de soufflage très Oui. puissante. Vous voyez? Ok. C'est Là, vous aspiration. actionnez la pédale en dessous. Donc là, on aspire, on est d'accord? Exactement. Vous voyez? Pour venir à vraiment plaquer le tissu sur la table. Et aussi soufflage. Et la soufflerie. Ça. D'accord. Voilà. Et oui. Aussi, bon, une grande fiabilité. Et Oui. il fait pas beaucoup de bruit en fait. C'est aussi très important parce que si on travaille chaque jour avec la table, bon, c'est quand même, ça dérange quand même. Oui, un pour peu. les opérateurs, effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Il y a une autre particularité aussi sur les systèmes Veit. Alors, c'est pas propre uniquement à la Varioline, mais à beaucoup de produits de chez Veit. La chaudière, vous avez décidé, vous, chez Veit, en tout cas, de la séparer. Exactement. Elle n'est pas intégrée au produit. Oui. Pourquoi? En fait, si vous voyez la chaudière, on peut Oui. Donc là, on a la l'attacher à la table, LG66, comme ça, oui. c'est très proche. D'accord. Mais par exemple, s'il y a un défait ou s'il y a quelque chose qui doit être réparé, on n'a pas un système complet. Oui, Alors, on peut réparer chaque détail séparément. C'est ça Oui. le but. je vois l'idée. Oui, De pas avoir forcément tout acheté. c'est ça. Si on a la chaudière qui vient à être défectueuse avant le centre de repassage, Oui. bon, on remplace finalement que la Exactement. chaudière. Et pas Ok. toute la table est affectée. hein. Oui. Et vous avez aussi des chaudières qui sont capables d'être rechargeables directement aussi. Oui, c'est ça. Ok. En fait, on a développé. Bon, ça, vous voyez, la chaudière est directement attachée à la table. Comme Oui. ça, on a D'accord. plus d'espace. Ok. Oui. Ok. Donc là, on a la possibilité de l'attacher, on a la possibilité Oui. sur certaines de pouvoir les recharger même en fonctionnement, et d'autres, bon, elles sont connectées bien sûr C'est ça. au réseau d'eau. Ok. Bon, très bien. Et là, on a notre variateur du coup ici.
Oui, je crois que c'est la puissance D'accord. qu'on peut ajuster. La puissance de la vapeur Oui, que l'on c'est peut ça. ajuster ou la puissance de la soufflerie? Soufflerie et Soufflerie. aspiration. Ouais. La vapeur, on va l'avoir Oui. sur ce petit accessoire qu'on trouve ici, la Oui. lève électronique. En fait, où là, ça, on peut c'est- régler la température oui, du fer, c'est à ça. part, indépendamment. Oui, ça Ok. c'est le fer HP 2003. Oui. Et en fait, le réglage de température permet de vraiment avoir la température exacte. Donc pour finir ce petit tour d'horizon des produits Veit, Pia, disons que pour un client qui souhaiterait, un client français, qui souhaiterait investir dans des produits Veit, quels sont les critères importants? Qu'est-ce qui le ferait choisir Veit et pourquoi? Bon, si on choisit Veit, c'est important de mentionner que nos produits, nos machines ont une longue durée de vie. Oui. On a des clients que possèdent nos machines depuis 40 ans. Ouais, c'est Et énorme. ils fonctionnent encore. C'est énorme. Vraiment impressionnant. 40 ans pour du matériel professionnel qui sont utilisés quand même tous les jours C'est ça. généralement. C'est beau. C'est Et beau. le truc est, tout le monde peut installer nos machines parce que c'est Oui. très facile. Ça, c'est un point, c'est vrai que ça revient souvent, ça. Vous avez fait en sorte quand même que le client final puisse installer sa machine tout seul, Oui. puisse éventuellement changer aussi sa chaudière, la remplacer facilement. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable, même si, voilà, nous, chez Prolectro, on se veut d'être présent et d'accompagner le client un maximum. Mais force est de constater quand même qu'ils aiment bien pouvoir des fois être autonomes et pouvoir se débrouiller seul. Donc ça, c'est bien recevoir la machine, pouvoir l'installer soi-même. C'est quand même, dans le milieu professionnel, c'est pas souvent, quoi. Oui. Ouais. En plus, nous garantissons un bon fonctionnement, une qualité supérieure Oui. et bon, d'économie d'énergie. Ça Oui. aussi, aujourd'hui, c'est un sujet très très important. Oui, c'est un sujet important, que ça soit, c'est vrai, les marques en ont, surtout les marques allemandes, j'ai envie de dire. Vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts là-dessus pour réduire la consommation énergétique. On l'a vu avec vos produits, hein. Donc c'est des produits qui sont, c'est vrai, rapides, efficaces, pro, mais aussi voilà, peu énergivores. Vous travaillez vraiment là-dessus, à garder cette fiabilité-là, et en plus à faire en sorte que les produits consomment de moins en moins. Comme le SF27 qu'on a vu avec la Hotte, par exemple, qui vient récupérer l'énergie pour pouvoir encore l'utiliser pour d'autres opérations. Ça, c'est effectivement, c'est beau. Donc, merci pour tout ça. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci, Et c'est un plaisir. Pierre, on vous souhaite un bon salon. Merci, Un bon merci. textile. C'est gentil, merci. Merci.